C'est à Paris, au début du siècle, que se situe le nouveau roman de Maxime Chatham. Guy de Timay, son héros, voulait déterrer la fange. Il va rencontrer le mal. Le plus difficile, c'est justement de trouver sa place dans le temps. L'idée d'un livre comme ça, c'est de faire un voyage dans le temps, pour moi, mais pour le lecteur aussi, c'est de vous dire, ok, la machine à voyager dans le temps, elle existe. Ce sont les livres. À partir du moment où le romancier a bien fait son travail, c'est un vrai voyage dans le temps. Et c'est là que c'est pas toujours évident, c'est qu'il faut parvenir à trouver sa place dans la fiction qu'on va inscrire dans une réalité. Sauf que cette réalité, c'est à nous de la reconstruire, en étant le plus fidèle à ce qu'elle a été, en essayant de ne pas se tromper, ça c'est important. Donc c'est beaucoup de documentation, beaucoup de préparation, et puis après, la plupart des lieux qui sont décrits dans Léviathan sont des lieux que j'ai décrits avec des photos, avec des témoignages de l'époque, avec des plans. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, je pense qu'on a le sentiment qu'on a vécu une histoire presque vraie dans un Paris qui a existé en tout cas. Ce Guy de Timay, c'est un assemblage de plein de choses. Il y a une part de moi, il y a une part qui n'est pas là, je ne me reconnais pas dedans et c'est volontaire. Et parfois j'ai dû retravailler beaucoup certains passages où j'ai dû réécrire des scènes parce que des moments je me rendais compte que c'était trop moi et que ça collait plus. Il fallait... Et c'était important de faire ce livre. C'est un livre sur la création, c'est un livre sur la fiction, sur les personnages que l'on crée, sur ce que l'on s'invente de soi et des autres, et sur la réalité. Alors, c'est pas évident pour moi d'en parler précisément encore aujourd'hui, parce que cette histoire est un diptyque. Là, vous avez le tome 1, il y a une fin, ça s'arrête, ça s'arrête comme ça, on n'attend pas de suite. Et en fait, au mois de mai va sortir la suite, qui est en fait le miroir de cette première histoire. Et en lisant le miroir, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui seront encore plus claires sur le pourquoi un romancier. J'aurais pu en choisir plein d'autres, des auteurs de cette époque-là qui m'ont marqué. Mark Twain, par exemple, est un auteur que je trouve formidable. Mais j'ai mis Conan Doyle. Pourquoi lui, pas un autre? Parce que Conan Doyle renvoie à sa propre histoire. Ce type-là, Guy de Timay, a fui sa vie de romancier à succès pour aller s'enfermer dans les combes d'un bordel. Ça aussi, c'est pas un hasard. Il va d'abord passer 6 mois à tâter de la chair, et puis après, il va essayer de s'élever de façon plus spirituelle. Sauf qu'il va le faire dans les combles poussiéreux et mal rangés d'un bordel. Il va faire ça dans un lieu qui ressemble à ce qu'il est, à ce qu'est sa tête. Un endroit reculé, sale, encombré, dans lequel on a oublié des tas de choses. Et il va essayer de reconstruire sa vie là-dedans, et surtout de créer une histoire policière là-dedans. Sauf qu'à trop vouloir créer une fiction policière, on finit par la rencontrer dans la réalité.